Bonjour et bienvenue à Sur les chapeaux de roue. Cette semaine, on a le plaisir de rentrer dans le merveilleux monde des hot rods. On est à Saint-Philippe, à Dan's Rod Shop, et on vient rencontrer Daniel Raymond qui va nous parler de ce beau monde des voitures antiques. Mon nom est Daniel Raymond, je suis propriétaire de l'atelier Dan's Rod Shop. Alors, cette semaine à l'émission, on se retrouve à Saint-Philippe chez Dan's Rod Shop avec Daniel Raymond. Enchanté, merci de nous recevoir. Bienvenue, ça me fait plaisir. La passion pour les hot rods comme ça, manipuler des belles voitures comme ça, tout d'abord, ça a parti de où? Depuis quand que ça a été la piqûre immédiate? Oh mon Dieu, ça commence quand tu es tout petit, ça. C'est une passion qui est, je pense, qui est venue au monde avec. Ça commence avec les Hot Wheels, après ça, c'est les véhicules à coller, les modèles réduits. Après ça, c'est des petits projets. Quand tu tombes adolescent, ben là, tu tombes avec des machines à gaz, des voitures, des petits motocross, des go-karts. Après ça, tu tombes à 16 ans, tu as tes premiers véhicules, tu commences à taponner là-dedans. Tu fais des petites modifications. Puis là, ben, quand j'ai tombé à peu près dans l'âge de la vingtaine, bien, déjà, quand j'étais jeune, tout petit, il y avait une piste de course à la Prairie où j'ai été élevé. Fait que déjà, la piste de course, c'était un attrait. Tout le monde, indirectement ou directement, était lié aux courses à la Prairie. Donc, il y avait des voitures de course dans les fonds de cours. Il y avait un gars qui faisait des hot rods au coin de la 2 coins de rue de chez nous. Fait que ça commence de bonne heure avec ton petit bicycle. Ben tu vas passer des heures à regarder ce qu'ils font. Fait que c'est sûr que ça te crée une certaine envie quand tu es jeune de voir ces choses-là. Tu restes accroché à ça un peu. Puis mes frères les plus vieux, moi je suis le dernier d'une famille de 8. Chez nous, dans la famille, bien, il y a passé des hot rods chez les plus vieux, des muscle cars, des choses comme ça. Fait que ça a tout le temps été un virement, là, soit les gens autour, les amis de mes frères, de mes sœurs avaient des voitures qui étaient spéciales un peu. Fait que j'ai tout le temps été un peu indirectement ou directement impliqué là-dedans. Fait que quand j'ai tombé à peu près à l'âge de la vingtaine, j'ai commencé à construire, à faire des projets, des petits projets. On commence par faire des petites modifications. Puis après ça, bien, tu augmentes, puis là, tu construis des véhicules au complet. Il y a 10 ans passés, j'ai eu des problèmes de santé physique à cause de mon dos. Un petit peu avant ça. Puis il y a 10 ans, j'ai été opéré, puis j'ai vu que j'avais probablement une bonne capacité pour pouvoir continuer à faire ça. Puis j'avais été obligé d'aller laisser mon hobby de construire des voitures comme ça, autour des années 2000 à peu près. Puis suite à ça, bien, j'ai passé l'opération en 2004. Suite à l'opération, bien, j'ai vu que ma capacité physique revenait, puis c'était quelque chose de possible pour moi. Parce que quand tu es arrêté puis tu es obligé de te remettre en question, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie, tu as le temps de songer. Parce que c'est longtemps. Oui, c'était une bonne passion. Fait que quand j'ai vu que je me suis dit, bon, coudonc, j'attendrai pas dans 10 ans, 12 ans. J'ai dit, on est au Québec, c'était un peu farfelu de penser à gagner ta vie de ta passion qui est l'automobile. On n'est pas aux États-Unis. Aux États-Unis, écoute, il y a beaucoup de monde qui en vivent. Mais au Québec, c'était pas facile de... J'étais sûr de moi, de mes capacités, mais j'étais pas sûr d'avoir de l'abondance en fait de travail. Fait que j'ai décidé de partir mon entreprise. Puis avec un de mes bons amis à moi qui était passionné aussi, j'ai dit sans lui, je pouvais pas partir. Fait que j'en ai parlé avec mon pas un partenaire, mais c'était un ami qui vient travailler avec moi, c'est mon employé, mais
qui est assez important aussi. Je n'aurais pas parti ma compagnie si lui ne venait pas. Je ne peux pas partir ça tout seul. Ça prend quelqu'un, il faut être 2 puis 3 bien des fois, parce qu'on se complète. Moi, je suis beaucoup plus côté fabricateur. Roger est plus côté mécanique, électricité, carrosserie. Fait qu'on se complète un peu de ce côté-là. C'est important d'avoir des gens qui font un peu de Oui, tout, puis là, la peinture est faite à l'extérieur. J'ai des amis de longue date qui font que de la carrosserie chez eux. Ils ont leur atelier, puis on ne peut pas être bon dans tout non plus. Je me dis, la carrosserie, la finition de carrosserie, c'est un domaine. Moi, je suis côté plus fabrication, assemblage, modification, ces choses-là. Oui, la modification de véhicule, dans le fond, c'est une façon de t'exprimer. C'est une façon d'exprimer ce que tes capacités ou tes goûts. Dans le fond, c'est surtout tes goûts. Les capacités, oui, tu n'as pas le choix d'en avoir un peu, là, parce que ça prend bien des connaissances. C'est de l'électricité, c'est de la mécanique. Puis ce qui est le fun aussi, bien, c'est ça, c'est jamais la même chose. C'est jamais redondant. C'est toujours des cas uniques, des cas... c'est jamais du répétitif. Oui, les casse-têtes, c'est répétitif, là, parce que tu essayes de régler des problèmes, parce que dans le fond, on règle des problèmes. On a souvent des problèmes, des bâtons des roues, on en a constamment, il faut que tu deals avec ça toujours. Mais le trip, c'est ça, c'est de faire quelque chose de nouveau à chaque fois. Puis de réaliser quelque chose à chaque fois qui fonctionne. Parce que c'est beau essayer de faire des choses, faire de la conception de patente en bon québécois, mais il faut que ça marche. Il faut que ça fonctionne, il faut que tu sois capable de livrer la marchandise. Fait que j'ai décidé de partir ça il y a 10 ans, puis là, bien, ça fait déjà ma 10e année. Fait qu'on a de l'ouvrage. J'ai pas manqué d'ouvrage. Oui, c'est sûr qu'il y a des sections où ça a été un petit peu plus difficile, là, des passages un peu plus rough, mais il ne faut pas oublier qu'on est au Québec. Puis le fait de gagner ta vie à faire ce que tu aimes, c'est une partie de ton revenu. Tu te dis, écoute, il y en a qui traversent les ponts tous les matins. J'ai laissé des jobs dans le passé de travailler à Montréal. J'ai laissé les jobs parce que je n'étais plus capable de sentir ça, le trafic le matin et tout. Puis là, je travaille à proximité de chez nous. Fait que c'est un autre avantage. Puis de faire ce que tu aimes. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir se le permettre, mais c'est ça. J'ai pris les rings, puis les guides, puis j'ai dit, on va l'essayer. Puis à date, bien, ça va bien. Ça commence à bien aller. C'est sûr, je m'étais donné 5 ans. Au bout de 5 ans, c'était pas encore parfait. Ça ne roulait pas sur des bearings, mais après 10 ans, on commence à voir la clientèle a changé aussi. Les lois ont changé aussi dans ce domaine-là, à côté de la SAC, du gouvernement. Fait que c'est sûr que ça nous met un peu plus de bâtons dans les roues, mais on s'adapte. On n'a pas le choix. Il faut s'ajuster avec ce qui nous attend. J'aime bien aussi, ce qui me flatte beaucoup, c'est de voir mes véhicules circuler sur la route. J'en croise un, je vais dans des rencontres ou des rassemblements, comme à Granby ou autre show, il y en a bien des rencontres. C'est de voir des véhicules que j'ai construits il y a longtemps, puis de les revoir encore, qui sont encore en bonne santé, puis les gens sont encore contents. Des fois, ils ont changé de main, le véhicule est encore existant, puis ils roulent encore. Ça, c'est le fun.
parlait des premières constructions, assemblages de véhicules au début vingtaine, à peu près. Ouais. Premier gros projet d'envergure de A à Z, là, c'est à peu près vers quel âge? Oh mon Dieu, j'ai été dans le premier projet complet, là, une trentaine d'années à peu près. J'avais une trentaine d'années. Quelque part entre 30 et 35 ans, ouais. J'ai fait beaucoup d'essais-erreurs avant sur mes projets personnels à moi. Des petits projets d'envergure un peu moindre qu'un projet complet, là. Ça, j'en ai fait pas mal. Donc, il y a eu beaucoup d'essais-erreurs. Ça, c'est du bagage que tu te ramasses aussi Ça, c'est avec certain. le temps. Et puis, mis à part le fait que, bon, on a grandi là-dedans, ça a toujours tourné alentour, qu'est-ce qui fait en sorte que ces voitures-là sont spéciales à vos yeux? Bien, c'est comme un tableau, hein? Chaque voiture est unique. Chaque composante que tu ajustes à un véhicule, comment je te dirais, notre spécialité de travail, nous, c'est de marier des pièces qui vont pas ensemble. Fait qu'à chaque fois, la pièce, c'est jamais la même que tu vas adapter à un véhicule. C'est toujours quelque chose de différent à chaque fois. C'est tout le temps pas de la recherche et développement, mais c'est beaucoup de configuration, puis de fabrication. Il y a beaucoup, beaucoup de fabrication. C'est sûr qu'il y a de la conception aussi, là. Mais c'est ça qui est le côté le fun de ça. Tu ne fais jamais la même chose. C'est vrai que chaque projet est assez particulier. Oui, c'est personnalisé au propriétaire. La mécanique choisie, les suspensions qui sont choisies, parce que c'est toutes des pièces que... Puis ça fait partie de mon travail aussi de les guider dans le choix de pièces et de mécanique, de suspension, de roues, de style de véhicule. Parce que tu peux prendre le même véhicule la même année comme la Chevrolet ou la Ford 33. On peut prendre le même véhicule, mais ça va être deux constructions complètement différentes, une à la suite de l'autre. On ne fait pas deux choses deux fois le même style. On parle justement de projets personnalisés par rapport aux clients, mais principalement ici, au Rod Shop, qu'est-ce qu'on peut toucher? Quel genre de projet les gens peuvent amener? Est-ce qu'on peut faire aussitôt qu'on peut dire carte blanche ou on peut dire carrément, moi je veux ça, 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 mais c'est principalement de la modification, de l'assemblage, de la peinture. Vous m'avez peut-être dit de la peinture ailleurs? Ou... Oui, la peinture est faite à l'extérieur, mais on peut les guider aussi là-dedans. Mais le client doit faire ses devoirs. Parce que quand il ne connaît pas le produit dans lequel il s'en va dans son projet, bien, je lui donne un peu, je les guide un petit peu à aller faire de la recherche sur Internet. Avec l'Internet aujourd'hui, tu peux aller voir une multitude de styles de véhicules, les années, les couleurs, les roues, les choix que tu peux y avoir. C'est vraiment infini. C'est comme une maison. Tu fais ton salage, mais après ça, en haut, ça n'a plus de fin. Là. Tu peux te ruiner comme tu peux l'économiser dépendant de ce que tu fais comme choix. Fait que je leur fais faire leur devoir. Je les retourne à la maison, puis allez voir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Suite à ça, bien, on se rend compte. Puis là, après ça, on élabore un peu plus le projet. Qu'est-ce qu'on va acheter? Qu'est-ce que je leur suggère aussi des choix qui sont respectés, qui respectent un peu le budget. Parce que c'est sûr que ça, c'est la majeure partie de la décision, c'est selon le budget. Puis c'est ça, c'est pas mal. On peut faire des petites parties de projet. Nous, dans le fond, on est là pour essayer de faciliter les gens à accomplir comment je te dirais bien? Leur projet ou leur rêve. Fait que dans le fond, que je les aide à les conseiller, que ce soit pour leur vendre des pièces ou faire une partie du travail qu'eux, c'est complexe pour eux un peu. Nous, on peut accomplir la partie du travail qui les stresse beaucoup, comme les suspensions, la direction, les freins. C'est des choses qui sont très importantes côté sécurité. Donc, des fois, ça leur met beaucoup de pression. L'importance d'être présent pour le client. Oui, c'est ça. Puis aussi les guider dans leur choix. Fait que des fois, parce que le même montant d'argent, mettons que on va donner un chiffre, mettons 50 000, d'investir sur un véhicule, ça ne veut pas dire que le véhicule va en valoir 50 000. Ça peut être une valeur à la fin qui va en valoir peut-être 25-30 sur le marché.
Puis d'un autre côté, si tu investis bien ton 50 000, il peut prendre une valeur qui est plus élevée que 50 000, dépendant des goûts. Je dis tout le temps la bonne pièce au bon endroit. Ouais. C'est pas le nombre d'argent que tu vas investir dans le projet. C'est l'important, c'est de bien assembler ça de la bonne façon. Choix. Ouais. Oui, c'est ça. La façon de se tenir à date, dans le fond, c'est de pouvoir aller, c'est de voyager un peu, sortir de chez vous, sortir de ton cocon, sortir de ton atelier, puis aller voir ce qui se fait ailleurs. Tu vas sur Internet, mais il y a aussi des rencontres qui se font aux États-Unis, des majeurs, des événements majeurs, là, des rassemblements de 8, 10 000, 16 000 véhicules. Là, tu as des constructeurs, tu as des fabricateurs qui sont là, tu as des compagnies qui fabriquent des nouvelles pièces. Tu vois les nouveautés, tu vois les styles que les autres font, choisissent comme véhicule. C'est dans le fond, tu vas te ressourcer. Il faut aller dans des événements, puis des choses qui se font à ton plus haut niveau que toi, que tu fais. Dans le fond, tu vas regarder ce qui se fait de mieux, tu vas pas regarder ce qui se fait de moins bonne qualité. Fait que c'est ça, c'est d'aller te ressourcer, voir ce que les autres font à l'extérieur. Aux États-Unis, c'est sûr que là-bas, la masse est pas mal plus grosse. Fait que les événements, tu vois des véhicules de haut calibre. Tu envoies ton calibre, tu envoies des calibres supérieurs. Fait que tu regardes ce qui se fait, puis ça te donne des idées. Je vais chercher une idée sur un véhicule une fois. C'est peut-être pas la peinture qui va m'attirer, mais c'est une pièce qui a été fabriquée, qui est les idées, l'engineering, là, qui est ce que les autres font, dans le fond, là, ce que les autres fabriquent, ce que les autres découvrent. Fait qu'on en parle aussi. Il y a des gens que j'ai des connaissances aux États-Unis. On parle de problèmes qu'on a déjà eu mutuels ou des choses qu'ils ont essayées, qui ont été faites aussi, ou des pièces qui sont disponibles sur le marché que les gens ont utilisées. Touche pas à ça, ça marche pas, ça ne fit pas. C'est ça, dans le fond, il faut te ressourcer, peut-être tenir à date. Absolument, il y a des différents modèles par rapport à ces voitures-là. Il y a notamment aussi, on peut avoir des pick-up, comme notamment le pick-up de la shop, là, que les gens reconnaissent beaucoup. Là, si tu peux nous en parler un peu de ce projet-là. Oui, ça, c'est un pick-up. C'est un style old school. Là. Dans le fond, c'est un peu comme les gens, quand le hot rod été introduit ou qui a été découvert ou qui a été innové. Dans le fond, c'est dans les années 50, après, quand les gars sont venus de la guerre, les Américains. Ils revenaient, puis les gars étaient fauchés, c'était pas des gars qui étaient tous riches. Ils se ramassaient, ils essayaient de récupérer des vieilles carrosseries d'avant-guerre qui étaient tout petites, puis ils prenaient des moteurs de véhicules qui étaient faits après la guerre. Donc, qui étaient des gros véhicules immenses, un peu comme qu'il y a dans le Ford 33. On appelle ça le modèle, les styles traditionnels. Fait que ça, dans le fond, c'est essayer de recréer les constructions qui se faisaient à l'époque. Ça, c'est ce que nous, on aime faire ici chez Down Road Shop. J'aimerais me spécialiser juste à faire ça parce que c'est le fun, parce que tu as la recherche de pièces qui est bien intéressante. Aller te ressourcer. Quand on va dans des shows aux États-Unis, des rassemblements aux États-Unis, on va se ressourcer, on va voir les styles, les tendances aussi. Comme la Chevrolet 53, ça c'est un modèle qui va être custom. On met une suspension à l'air, on met le toit Metal Flake. Ça, c'est custom vraiment typique dans les années 60, 70. Dans le sud des États-Unis, c'était bien populaire. Ça l'est encore. Mais ça a été introduit plus dans le sud, en Californie, le sud des États-Unis. Puis là, on met une suspension à l'air, nous autres, ce qu'il n'y avait pas dans le temps. Fait que là, ça nous avantage pas mal. Là, je change la mécanique, je mets une mécanique plus moderne. Puis elle s'en va. C'est une commande que j'ai eue pour une personne en France, en Europe. C'est la troisième que j'envoie là-bas. Ça fait que ça commence à être le fun aussi. C'est des beaux projets, parce que c'est l'extérieur, c'est le fun, loin, c'est pas à côté. On voit qu'il y a des gens de l'extérieur qui apprécient ce qu'on fait aussi. Fait que ça, c'est très intéressant. Le premier surpris, c'est moi, quand j'ai eu ma première commande pour un véhicule en Europe. C'est flatteur.
Tu dis après tout ça, tous les efforts que tu fais, puis c'est ça. Puis les styles, bien, c'est ça, c'en est un. Ça, c'est le street rod traditionnel. Le 32, c'est un street rod traditionnel aussi. Mais traditionnel, pas trop. C'est street rod plus. Il y a beaucoup de modernisme après. Mais le traditionnel, là, c'est tout ce qui a été fait avec les pièces qu'il y a eu à l'époque, qu'il y avait à l'époque en disposition, qui y avait de disponibles. Parce qu'il y avait tous les gros fabricants, les fabricants de pièces pour les hot rods, c'était inexistant dans les années 50. Ça commençait les années 50. Fait que tout a été fondé. Toutes les compagnies de pièces qu'on a aujourd'hui disponibles, ça a été fondé dans les années 50-60. Parce qu'on est choyé aujourd'hui, on peut avoir n'importe quoi. Là. Mais dans le temps, les gars, c'était à court à scrap. Puis c'était les peintures, c'était primer, il n'y a pas d'argent pour mettre la peinture là-dessus. C'était des vieux moteurs d'origine qu'ils mettaient dans les petites carrosseries. Fait que c'est là qu'est né le hot rod. Il n'y a rien de facile là-dedans. Il n'y a rien de facile. C'est d'essayer de plaire à tout le monde dans ce que tu fais. C'est quasiment impossible. Tu vas juger que ton choix est le bon, mais il en arrive un moment donné, non, ça n'aurait pas dû être fait comme ça. Mais ça, c'est de la critique. Le plus difficile, c'est la critique. J'accepte mal la critique, mais ça fait partie de la game. Hein? On disait tantôt, je ne me considère pas comme un artiste, mais comme artisan. On travaille à petite échelle. Fait que c'est sûr qu'il y a d'autres gens qui travaillent peut-être à plus grosse échelle, mais qui jugent. C'est sûr qu'il va tout le temps y avoir des gens insatisfaits de ce qu'on fait, mais on essaye de faire du mieux que nous autres on peut. Fait que la plus grosse difficulté, c'est de remonter ce petit problème-là. Est-ce que ça arrive régulièrement que, mettons, on a besoin d'une certaine pièce pour une voiture, puis là, il y a un pépin parce que c'est dur à trouver? On fait quelques appels ici et là. Quand on reste dans les véhicules comme un Ford, Chevrolet, Mopar, Chrysler ou Dodge, les pièces se trouvent quand même assez facilement. Quand on sort de ce créneau-là, où tu tombes avec des SX, des Nash, des Pontiac, des Buick, des Oldsmobile, difficile de trouver. Parce qu'on ne veut pas des reproductions, on veut des pièces qui sont originales. Autant que possible. Il y a des belles reproductions qui se font, mais tu essaies de trouver tes pièces d'origine. Surtout quand on tombe dans le muscle car des années 60-70, tu essaies de garder tes pièces d'origine. Surtout pour l'amour des bagnoles aussi, on se sent pas bien de mettre une reproduction sur un classique. Des fois, tu n'as pas le choix. Ouais, des fois, tu n'as pas le choix. Quand c'est trop abîmé, il faut que tu changes. Tu ne peux pas récupérer ta pièce, mais tu essaies le plus souvent que possible de récupérer tes pièces, de les réparer. Parce que la reproduction, ça reste une reproduction. Ça ne veut pas dire que l'aile va bien fitter, ça ne veut pas dire que ta porte va bien fitter. Il y a des ajustements à faire. Des fois, les ajustements sont coûteux dans une restauration. Fait que tu essaies de garder tes pièces qui fitent déjà de compagnie, d'origine. C'est déjà un bon pas de fait. Tu regardes, tu défais des véhicules originaux, des fois, tu te dis « Wow, ça, c'était une bonne idée. » Qui a pu penser à ça, fabriquer ça de cette façon-là? Nous autres, on les enlève, mais ça te permet de regarder ce qui a été fait à l'époque. C'était pas tous des ingénieurs. Là. Il y avait bien des idées. C'était un coin de table ou un coin d'établi, puis on règle ça de même, puis on fabrique comme ça. Là. Fait que oui, tu vois des bonnes idées qui ont été faites à l'époque. Puis juste à regarder le style de carrosserie, les lignes des carrosseries, on n'a rien aujourd'hui de comparable à ça. Là. Puis nos voitures aujourd'hui, mais qui aient fait l'âge que ces véhicules-là ont fait, n'existeront plus. On va y ramasser la petite pelle. Fait que dans le fond, on fait de la récupération. On récupère des vieilles carrosseries, puis c'est ça. On adapte la technologie d'aujourd'hui, puis c'est ce qui m'intéresse là-dedans. Là. C'est de récupérer le plus possible, puis c'est beau, c'est des beaux véhicules. Il n'y a pas personne qui est indifférent à regarder un véhicule comme ça. Le son qu'on leur apporte, les couleurs qu'on leur donne, qu'on leur applique, fait que il n'y a personne qui est indifférent, que ce soit une personne âgée ou un jeune enfant dans son banc, en arrière, assis dans le véhicule, puis il regarde tout ça passer à côté de lui. C'est sûr que tout le monde triple là-dessus. Tout le monde est impressionné par ces véhicules-là. Fait que c'est ça qui nous flatte un peu, là.
Daniel l'a dit dans sa portion, il n'y a personne qui reste indifférent à des voitures comme celle-là. Là, tu passes à côté, tu dis « Wow, as-tu vu la voiture? » Donc, c'est vraiment cette ambiance-là qu'on a ici, avec des posters de course partout, de hot rod partout. C'est vraiment la belle ambiance de garage. J'aime ça.